Alors, ce matin, j'aimerais qu'on prenne un psaume. On était dans les psaumes tout à l'heure au partage. En fait, on ne va pas prendre un psaume. On va prendre un psaume, mais un psaume dans un autre livre. On va prendre 2 Samuel. Et on est au chapitre 22. Et on va lire les versets 1 à 28. 2 Samuel 22. 1 à 28. Il est écrit ici, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre, elle les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut un appui, mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers mon Dieu, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le perverse, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. On va s'arrêter là. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour cette parole, pour tout ce qui est sorti du cœur de David et par lequel tu nous édifies. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole. Ta parole est un bienfait, Seigneur, pour nous, s'il te plaît. Fais-nous du bien encore ce matin, s'il te plaît. Accorde-nous ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est le cantique de David ici, un cantique, parole de, il dit, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Donc on va voir que la moitié de ce cantique, c'est un hymne d'action de grâce, de louange en hébreu. David se tourne vers le passé, regarde tout ce que Dieu a fait pour lui et il loue l'Éternel. Alors la suite de ce cantique, eh bien c'est ce que les promesses que Dieu va faire pour lui. Donc il donne plein de promesses, vous pourrez le lire chez vous si vous voulez. Et ça c'est une bonne thérapie, vous savez, quand on ne va pas bien. Regarder le passé, ce que Dieu a fait pour nous, et puis se nourrir des promesses devant pour l'avenir. Ça c'est quelque chose qui fait du bien à l'âme. C'est certainement très très beau en hébreu, avec des rimes, voilà, c'est chantant, poétique. Et donc, je commençais tout à l'heure en disant on va lire un psaume,
Mais en fait, c'est un psaume. C'est le psaume 18. Donc, et dans le livre de Samuel, ici, l'auteur du livre a jugé bon, sous l'inspiration de Dieu, de placer ce cantique à la fin du récit de la vie de David. Parce que ça retrace finalement ce cantique, ça retrace assez bien une bonne partie de la vie de David. Quand vous lisez le livre de 2 Samuel, vous avez l'accession au trône de David, quand il devient roi, le règne de David. Donc il a été roi pendant 40 ans sur Israël, mais il a vécu une vie difficile. On voit le lot d'épreuves, et quand vous lisez les psaumes, vous comprenez, un lot d'épreuves qui est quand même assez conséquent. Si vous lisez tout Samuel, 1 Samuel et 2 Samuel, bien sûr, on voit que sa vie, elle était jalonnée d'opposition, de complot, de méchanceté, de jalousie, de guerre, de meurtre, enfin, sans cesse. Mais en même temps, ce qui nous frappe dans son histoire, c'est son attitude et son cœur. À chaque fois, son attitude, son cœur, au milieu des complots, au milieu de la méchanceté, de l'opposition, de tout ce qui était contre lui, David n'est pas comme ceux qui s'opposaient à lui. Il ne leur ressemble pas. Il a, on a envie de dire, un cœur d'enfant, même parfois naïf, aimant, miséricordieux, respectueux, droit, humble. La Bible dit qu'il avait un cœur selon Dieu. Et on peut se demander comment David, il a vécu ensuite un règne de 40 ans, et puis ensuite transmettre à son fils Salomon, comment il a pu traverser toute l'hostilité, toutes les choses difficiles, les jalousies, les intrigues, les méchancetés, et à la fin bien s'en sortir. Quand vous regardez l'histoire des rois dans l'histoire du monde, souvent c'est trahison, meurtre, ça arrive tout le temps, dans l'histoire. Mais David termine bien. Et on peut dire que la réponse, il nous la donne dans ce cantique, c'est que David avait une réelle communion avec son Dieu. Il connaissait son Dieu. Il était en relation avec son Dieu. Quand vous lisez sa vie, vous voyez combien il ne se confiait pas dans sa propre sagesse, mais à chaque fois, David consulta l'Éternel. David se confia en l'Éternel. David invoqua l'Éternel, sans cesse. C'est vraiment pendant toute sa vie. Ce qui faisait qu'il pouvait être faible, même paraître faible. Vous vous souvenez quand il danse, et à ce moment-là, il y a la fille de Saül, qui commence à se moquer de lui et tout ça, mais lui, il montre ce qu'il est. Voilà, je suis comme ça, je loue l'Éternel et je danse devant lui. Il était dans toute sa faiblesse. Et malgré toute la méchanceté qu'on pouvait avoir contre lui, eh bien, il s'en sortait toujours. Il était protégé par l'Éternel, parce que, il était dans cette relation, cette communion et ce bon cœur vis-à-vis de l'Éternel. Quand j'étais incroyant, quand j'étais adolescent, donc j'habitais à côté d'une cité HLM où je traînais tout le temps avec les drogués, les trafiquants. Alors j'étais avec un jean déchiré, je me coiffais pas, j'avais un blouson, une veste en cuir épais là, et souvent, vous savez, on prend une apparence, on prend un visage un peu fermé, on ne veut pas paraître pour une brebis, parce qu'on a peur de se faire manger par les loups. Et c'est la réalité, c'est la réalité. Il fallait être un loup, en tout cas paraître comme un loup. Mais en devenant un chrétien, quand on devient un enfant de Dieu, eh bien, on devient ce que Dieu veut que nous soyons. La réalité, c'est une brebis pour le Seigneur, une brebis pour notre Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a un cœur de brebis. C'est pas un cœur de loup. C'est pas quelqu'un qui va manger les autres. Et David avait ce cœur. Bien des fois, il était encerclé par des loups, véritablement, qui voulaient le déchirer, mais Dieu veillait sur sa brebis. Il prenait soin de sa brebis. Parce que le bon berger marche devant ses brebis, et ses brebis le suivent. Elles ne périront jamais. Elles connaissent sa voix. Alors, David a pu s'écrier, on peut reprendre le psaume, versets 2 à 4, donc 2 Samuel 22, 2 à 4, « L'Éternel est mon rocher,
ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc c'était une brebis au milieu des loups, mais le bon berger, il était là. Il veillait sur sa brebis, et chaque fois que David était en danger, il se réfugiait, il se blottissait en Dieu, il se cachait en lui, et il était protégé. Est-ce que ça veut dire que David était incapable de se défendre et de prendre l'épée? Et non, c'était quand même un soldat, c'était un guerrier, et il était courageux. Faut se souvenir, il a combattu le géant, il n'a pas eu peur, alors que tout le monde avait peur. Et lui, il y est allé. David aurait pu chercher à éliminer ceux qui complotaient contre lui, et peut-être comploter lui-même contre eux. Il aurait pu utiliser les mêmes armes qu'eux. C'est très facile de se venger et de rendre coup pour coup. Tu m'as fait ça, attends, tu vas voir. Mais au lieu de cela, eh bien, il était plutôt pacifique, même bienveillant vis-à-vis de Saül, miséricordieux. Il ne levait pas la main, à moins que l'Éternel lui disait de le faire. Sinon, il ne levait pas la main. Et très souvent, Dieu ne l'autorisait pas. Alors il était quoi? Une victime. Il se retrouvait dans la position d'une victime. Et Dieu permettait qu'il soit une victime. Il l'a permis de nombreuses fois. C'est jamais agréable d'être une victime, jamais. Mais pourtant, c'est ce que Dieu préfère pour nous. Dieu préfère que nous soyons une victime qu'un coupable. C'est très important. Est-ce que vous êtes une victime? Est-ce que vous vous sentez victime? Alors j'ai envie de vous dire, ne devenez pas coupable. Parce que vous savez, parfois on est victime, mais par notre réaction, on devient un coupable. Hop, change de côté. Dieu veut qu'on aime et on reste à notre place. 1 Pierre 2, 18 à 25. Il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Dieu dit, c'est à cela que vous avez été appelés. C'est fort, C'est à cela que vous avez été appelés. Et donc, Dieu nous appelle à être plutôt une victime qu'un coupable. C'est notre appel. C'est la volonté de Dieu pour tous les chrétiens. Christ a souffert, il a reçu des coups, mais il ne rendait pas le coup. Il n'a pas rendu le coup. C'est tellement facile de rendre le coup. Voilà, il y a une énergie. C'est même la justice, puisque Dieu, dès le départ, il a instauré œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Mais Dieu nous demande d'aller au-delà, en fait, d'être semblable à Jésus-Christ. Semblable à Jésus-Christ. Qu'on mette nos pieds dans l'empreinte de ses pieds. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et David, eh bien lui, il vivait cela.
bien avant que ce soit écrit, hein, quand la lance de Saül est venue se planter dans le mur, hein, eh bien, il n'a pas répliqué, il n'a pas répondu. Il s'est sauvé en fait. Hein. Il s'est enfui loin de la face de Saül, il s'est caché dans sa forteresse, dans son refuge, dans sa haute retraite, hein, c'est-à-dire l'Éternel. Il s'est réfugié en l'Éternel. Et là, il a vraiment goûté que Dieu est un abri pour celui qui vient se réfugier en lui. Que le Seigneur était vraiment son sauveur, celui qui le garantissait, le protégeait de la violence de ses ennemis. Et quand vous regardez la vie de David, eh bien vous voyez un caractère chrétien en fait. Quelqu'un qui accepte de prendre des coups sans les rendre. Quand on regarde ce que Dieu nous dit, par exemple dans 1 Corinthiens, nous lisons « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?» Ça, c'est la recommandation aux chrétiens du 1er siècle qui avaient le sentiment de vivre des injustices entre eux. Dieu leur dit, par la bouche de Paul, « Mais laissez-vous dépouiller. Laissez-vous dépouiller. Lâchez. » Comme Christ, finalement. Une brebis muette devant ceux qui la tondent. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Et David, eh bien, mettait en pratique ce verset. Il vivait des choses vraiment injustes. On le dépouillait de la royauté. On l'empêchait, finalement, d'être le roi qui était déjà prophétisé. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il se reposait sur Dieu. On reprend 2 Samuel 22 et on va lire versets 5 à 7. 2 Samuel 22, versets 5 à 7. « Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Et là, quand vous lisez ce passage, vous voyez que David a plusieurs fois flirté avec la mort. Il ne la recherchait pas, mais à cause de ses ennemis, elle était vraiment toute proche, à chaque fois toute proche. Et il y a 4 expressions où David partage ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait. C'est les flots de la mort, les torrents de la destruction, les liens du séjour des morts, les filets de la mort. Et là, vous voyez vraiment ce qui était dans son âme, en fait, ce qu'il ressentait. C'était comme un filet qui était jeté sur lui par ceux qui le traquaient comme une bête. C'était comme des liens qui le retenaient prisonnier, comme des flots, des torrents qui l'engloutissaient. Ils fuyaient d'un côté, hop, ils arrivaient à un autre côté, et de nouveau, ils étaient encore là. Alors que faisait David ? Il sort son épée, il les taille en pièces ? Non, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il dit ici. Il tombait à genoux, il a invoqué Dieu. Verset 7, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. » Autrement dit, il s'en remettait encore à celui qui juge justement. Il ne cherchait pas à se faire justice, pourtant il aurait pu, à bien des occasions il aurait pu, c'était même facile, par 2 fois il aurait pu tuer Saül, personne ne le voyait, et puis hop, terminé. On peut lire ensemble Psaume 57, versets 1 à 6. Psaume 57, versets 1 à 6. Et c'est un psaume qui dévoile le cœur de David dans sa fuite devant Saül. Il était poursuivi, il était acculé. « 57, 1 à 6. Il est dit au chef des chantres, « Ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage.
Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Je m'arrête ici. Et donc il voyait des lions qui étaient autour de lui, prêts à le tuer, la lance, la flèche, le glaive. Alors il criait du fond de sa caverne. Il suppliait, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Et l'arme de David, c'est pas son glaive, c'est la prière. À chaque fois, c'est la prière. Il employait l'arme spirituelle par excellence, parce que c'était un homme spirituel qui était proche de Dieu. Et si David prie, c'est qu'il sait que finalement, Dieu est souverain. Il croit en la souveraineté de Dieu. Et si Dieu est souverain, Dieu a le pouvoir aussi de changer les choses. Et donc, il l'invoque, il compte sur lui. Dieu est au-dessus, il règne sur les circonstances. Et quand vous priez, eh bien, vous croyez en un Dieu qui est souverain et qui peut agir. Quand vous avez conscience qu'il, finalement, il tient tout, eh bien, ça rassure, ça rassure. Alors, David prie. Et quel est le résultat de ses prières? C'est la suite du psaume 57, on va lire 7 à 12. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Et donc, il prie et il est délivré. Alors, ça ne nous est pas dit dans le passage que nous avons lu, mais Saül cherchait à piéger David avec 3000 hommes. Et sans se douter, Saül est venu se placer juste à l'entrée de la caverne d'En-Gedi, et puis il y avait David qui était au fond avec ses hommes. Et David, est sorti, pendant qu'il dormait, il a coupé le pan de son manteau, il lui a pas donné un coup d'épée alors qu'il aurait pu, et puis il a suffi ensuite, une fois que Saül s'éloigne, de sortir, de montrer le pan de son manteau, et finalement de désamorcer la haine de Saül à son égard, parce que il était en train de montrer, mais voilà, j'aurais pu te trancher la gorge, je ne l'ai pas fait, alors là, Saül, il est obligé de ranger sa haine. Et c'est intéressant parce que voilà comment, d'une situation de crise, où la mort était pas loin, par la prière, parce que David a invoqué l'Éternel, certainement du fond de sa caverne, là, c'est là où il a prié, il a invoqué son Dieu, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et Dieu lui a donné de faire ce qui était bien, ce qui était sage, et de renverser la situation d'une manière qui était pacifique. Très souvent, nous sommes paresseux dans la prière, paresseux dans l'intercession, et du coup, ça se règle tant bien que mal et souvent mal. Alors que si on prend le temps et on insiste de demander, de supplier, de réclamer que Dieu intervienne, Dieu intervient et il permet des situations qui sont pacifiques. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Jacques 3, 17. Ensuite, si on avance dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 8 à 16, là, David va prendre pour image les phénomènes météorologiques et de la terre, géologiques, pour nous décrire comment il voit Dieu qui vient à son secours. D'abord, il parle des tremblements de terre. Il dit les fondements frémirent parce qu'il était irrité. Et c'est certain, Dieu se sert des tremblements de terre pour manifester qu'il est mécontent. Il peut secouer la terre dans ses fondements
Et soudain, on se sent très petit. Chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, là, qu'est-ce qui se passe quand le sol se dérobe sous nos pieds? Ensuite, David va parler des nuages sombres, du tonnerre, des éclairs qui frappent comme des flèches. Et c'est pareil, quand on entend le tonnerre qui gronde, l'éclair qui frappe, là, voilà, il y a à la fois une admiration devant la grandeur, mais en même temps une crainte. C'est très très fort. Et David a la vision d'un Dieu qui est grand, qui est puissant. Et il regarde chacune de ces délivrances avec une grande reconnaissance. Regardez, on va lire verset 17. 2 Samuel 2, verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Voilà, c'est la protection constante de Dieu sur David. Il voulait lui tendre un piège, mais à chaque fois, voilà, il y avait une délivrance, quelque chose qui lui permettait de s'échapper. Quand on se dit, mais même le propre fils de Saül, Jonathan, c'était son ami. Dieu lui a donné un allié, même dans la famille de Saül, c'est quelque chose. Et Dieu donne toujours un appui. Vous savez, quand on est seul, entouré d'ennemis, Dieu donne un appui, il donne un secours, quand on est la victime. Et David se réjouit de ce que Dieu a été son appui, son soutien, sa forteresse. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime, parce qu'il m'aime. Et puis après, on entre dans une autre section, versets 21 à 28, et on va les relire. 21 à 28. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon la droiture de mes mains. Selon ma droiture, selon la pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le perverse, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Là, on voit, on pourrait dire, la raison de sa délivrance. Il parle de la faveur de Dieu, il a bénéficié de la faveur de Dieu, il a été sa forteresse, son rocher, sa haute retraite. Comment a-t-il pu échapper à tout cela? Il parle de son intégrité. Alors c'est un peu surprenant, on se dit, mais comment il peut se louer lui-même comme ça, qu'un autre te loue et non ta bouche, c'est ce que la Bible dit. Mais David n'est pas en train de flatter ici son intégrité, mais il est plutôt en train de se justifier devant les crimes qu'on est en train de lui attribuer. On dit qu'il est ainsi, il est ceci, cela, mais non, j'ai été intègre, je suis intègre, je suis innocent, j'ai pas fait tout ce qu'on me dit. Il avait une bonne conscience devant Dieu. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Vous vous souvenez, on l'accusait aussi, on l'accablait. Et Paul pouvait dire, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Plus loin dans son discours, il répète, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce que David exprime en fait. Il dit, mais voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors Dieu m'a exaucé, il m'a délivré de mes ennemis. Verset 22, il dit, j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes tes ordonnances ont été devant moi. Je ne me suis point écarté de tes lois. Et la Bible était constamment devant ses yeux. Il prenait les rouleaux, il lisait les Écritures, il les méditait, ses ordonnances étaient devant lui.
Parce que c'est le seul moyen de se garder aussi soi-même. Vous savez, c'est la parole de Dieu. C'est de garder constamment la parole de Dieu devant soi. La Bible nous garde du péché. Combien de fois avez-vous lu la Bible la semaine dernière? Je ne vous demande pas de répondre. Hein. Mais on a posé la question à des chrétiens. On a fait un petit sondage. Hein. Et la question était, dans une semaine normale, combien de jours lisez-vous la Bible, hormis le temps que vous passez à l'église? Le dimanche, ça compte pas. Les réponses étaient, je lis ma Bible tous les jours, 13%. Je lis ma Bible 3 fois par semaine, 32%. Je lis pas du tout ma Bible, 43%. 43%. C'est quelque chose, hein, effrayant. Hein. 43% n'avaient pas réalisé l'importance de lire la Bible tous les jours. Tous les jours. Et ceux-là s'affaiblissent. Ils s'affaiblissent. Ils deviennent rachitiques, spirituellement parlant. Hein. Leur vie décline. Et ça devient de plus en plus évident. Et puis on se dévie hein, dans nos choix. On prend les mauvaises décisions. On n'est plus influencé par la parole de Dieu. Alors bien sûr, y mettre en pratique ne tue pas, ne vole pas. Mais Dieu nous demande plus que ça. Hein. Ici, il est écrit, hein, la parole de Dieu nous sanctifie. Dieu a voulu qu'elle soit utilisée, justement, nous sanctifier. Et par l'Esprit, Dieu agit par cette parole et sanctifie nos âmes. Mais il faut qu'elle soit constamment dans notre âme. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il est dit, mais ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et forcément, quand on s'éloigne des Écritures, eh bien, on commence à commettre des transgressions. Des petites, hein, mais qui se succèdent. Et tu les garderas dans ton cœur. Tu les garderas dans ta maison, le matin, le soir. Ils vont t'inspirer dans ce que tu fais. Et c'est certain, la Bible a une influence sur nous. Si on la lit, elle nous garde du péché, elle nous garde du monde. Si on la néglige, voilà, c'est une prophétie presque. Hein. On glisse vers la négligence, vers le péché, vers tout ce qu'il ne faut pas. David dit, verset 24, il dit « J'étais sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. » Sans reproche, hein, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Alors on ne sait pas exactement quand il a écrit cette parole, ce cantique, hein, mais probablement c'était avant sa chute avec Bathsheba. Hein, parce que là, il ne peut pas dire ça. Hein, comment il peut dire ça quand il est tombé? Ça nous montre que voilà, la faiblesse, elle est partout. Hein. Là, à ce moment-là, il ne s'est pas tenu en garde contre son iniquité. Et sûrement, eh bien, il était dans une période, parce que parfois c'est juste une période de notre vie, hein, où on néglige. Voilà, on laisse de côté, et lui, il a négligé, là, dans cette période-là. Il paraissait, hein, et c'est ça, hein, négligence, voilà, il s'est relâché. Là, il ne tenait plus la parole de Dieu devant lui, hein, et il est tombé. Il était plus vigilant, en fait. Il ne veillait plus. Veiller, c'est un mot qui revient souvent dans les Écritures. Hein. Et si on ne veille pas, voilà, on tombe. On néglige et on tombe. Et on n'est pas plus fort que David, hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber. J'avais lu un article en 80, donc c'était un article qui a été écrit en 97 hein, sur le Titanic. Et donc la thèse la plus largement répandue, c'était que le iceberg avait fait une large entaille dans le bateau
Et en fait, ils ont envoyé une équipe de chercheurs, de plongeurs internationaux, de scientifiques, qui ont réussi à sonder l'épave qui est dans la boue. Même, je crois que depuis, on est allé avec des caméras un peu plus. Mais ils ont découvert qu'en fait, c'était pas une grosse entaille comme ça dans la coque. Non, c'était 6 entailles assez longues, mais dont certaines ne font pas plus qu'un doigt. Voilà. Juste un doigt, petite entaille là, peut-être longue, sur plusieurs blocs. Et c'est des petites négligences qui nous font perdre notre intégrité. On perd notre intégrité. Et voilà. Et Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il aimerait faire. Il ne peut pas donner tout ce qu'il aimerait donner. Et donc c'est pour cela qu'il faut veiller sur soi-même, se tenir en garde contre soi-même. Versets 26 et 27. Il dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le perverse, tu agis selon sa perversité. Parce que l'Éternel rend à chacun selon ses œuvres. Il paie à chacun son salaire. Il n'est pas injuste. Il ne fait pas non plus de favoritisme. Et David était doux, il était bon, il était miséricordieux avec son ennemi Saül, et Dieu le lui a rendu. Saül n'a jamais pu l'atteindre. Il n'a pas réussi. Il n'a pas pu toucher un cheveu de sa tête. Et il y avait une vraie bulle, une vraie protection sur David. Mais Saül, lui, c'était un homme jaloux, c'était pas un homme qui était droit, il était méchant, il était pervers, il était pernicieux, traître, déloyal, incroyable. Et Dieu le lui a rendu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Dieu a pris tout ce qui était à lui et il a donné à David. Et ça, c'est un enseignement qui est précieux pour nous ce matin. Dieu nous montre l'attitude qu'il nous faut avoir. Il préfère que nous soyons une victime qu'un coupable. Il faut que nous retenions ça. C'est ce qu'il nous dit. Dieu se tient à côté de la victime. Et il se détourne. Il est contre le coupable. Il s'oppose au coupable. Il l'empêche d'avancer. Et donc, il vaut mieux être une victime, même si c'est pas agréable. Et c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Il vaut mieux invoquer son Dieu, crier à lui pour être délivré, obtenir la délivrance, plutôt que de voir Dieu s'opposer à nous. C'est quelque chose de terrible. Et le Seigneur Jésus, lui, tout de suite, il a fait ce qu'il fallait. Il était parmi les victimes. Il s'est placé du côté des victimes, maltraité, humilié. Il n'a point ouvert la bouche. Et Dieu l'a secouru. Verset 28, il dit, « Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. » D'un côté, Dieu sauve, Dieu secourt, il protège, il délivre, et de l'autre, il s'oppose, il confond, il abaisse. Alors, qui nous voulons être la victime qui s'humilie ou le coupable qui est face à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.